J'aimerais maintenant inviter Elsa Bruyère, cofondatrice de Fabrique Agile et Catapulte. Elle participe également à FabMob Québec et elle développe une vision d'une mobilité plus durable pour les citoyens de Montréal. Bienvenue Elsa. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Merci de votre présence. Alors, la scène est à vous. Merci beaucoup. Juste me confirmer si vous voyez bien, voilà, c'est bon. Vous voyez bien mon partage d'écran. Bonjour à tous. Alors, je suis donc une des membres cofondatrices d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle la Fabrique des Mobilités Québec. Nous sommes effectivement un organisme créé au Québec il y a maintenant un peu plus de 2 ans et donc sommes un des partenaires de Montréal en commun du défi des villes intelligentes. Alors, qu'est-ce que le centre d'excellence? Donc, je l'ai dit, c'est un ensemble de partenaires. Nous étions 5 cofondateurs, un cofondateur de technologie, savoir-faire Linux, un cofondateur de mobilité que vous connaissez peut-être qui est la Coop Carbone, un cofondateur de connaissances sur l'économie collaborative et du partage qui est WeShare, un autre cofondateur qui est la sœur en fait de la Fabrique des mobilités puisque la même structure, et je le mentionne ici, est en France, donc c'est la Fabrique des mobilités France. Nous avons la chance d'avoir aussi comme cofondateur le Michelin et le Moving On de Michelin. Et puis donc mon organisme à but non lucratif qui s'appelle la Fabrique Agile. Le centre d'excellence, la FabMob Québec, en fait, a comme mission d'aider à accélérer les transformations vers des mobilités durables en s'appuyant sur des technologies ouvertes ou des communs. Et quand on dit s'appuyer, eh bien c'est pour effectivement tout d'abord mettre à disposition ces communs. Donc nous référençons au quotidien un certain nombre de ressources qui existent et qui sont à la disposition des acteurs qu'ils soient entreprises, villes, communautés, développeurs. Donc nous les identifions, nous les qualifions, nous les explorons, nous les analysons. La deuxième mission de la Fabrique des mobilités, c'est effectivement de créer des communs. Donc c'est d'identifier des communautés de pratique, des acteurs qui souhaitent travailler certaines technologies ouvertes pour leur permettre d'aller plus vite à l'échelle dans leur projet de mobilité durable. On peut parler ici, par exemple, de cadenas connectés, donc de cadenas connectés ouverts. On peut parler ici de jeux de données. On peut parler ici de standards de casier connectés et encore bien d'autres exemples. Et dans ces cas-là, effectivement, la Fabrique des mobilités prend le temps de comprendre les besoins des acteurs, les aider à identifier quel pourrait être effectivement un commun utile, qu'il existe ou s'il existe et qu'il doit être emmené plus loin, comment l'emmener plus loin et pour quel bénéfice, pour quel type de croissance, pour quel type de transformation de mobilité durable. Et puis, donc le dernier point qu'amène la Fabrique des mobilités, c'est effectivement un réseau. Donc je l'ai dit à plusieurs reprises, et on a la chance d'être au sein d'un réseau qui est international, puisque quand on parle de technologie ouverte, qu'elle soit en hardware, en données ou en logiciel, on se rend compte que les praticiens, ceux qui l'utilisent ou qui la développent, se trouvent effectivement partout, à Montréal, au Québec, au Canada, aux États-Unis et sur d'autres continents également. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment la question de soutenir, d'être vraiment en support des acteurs sur le fait d'être capable de concrétiser leurs projets de mobilité durable sur la partie technologique notamment. Et alors, dans Montréal en commun, quel est effectivement notre rôle? Mais il est celui de par rapport aux données de mobilité, de rechercher comment est-ce qu'on peut tirer avantage de ces données, comment est-ce qu'on peut donc, autrement dit, les valoriser et aussi, bien sûr, en même temps, les gouverner, puisque les deux, c'est un pendant. Et quand on dit valoriser ou utiliser, très précisément, c'est dans un but d'apprentissage. Est-ce qu'on connaît les problèmes de mobilité auxquels on veut répondre? Si on ne les connaît pas, comment est-ce qu'on peut les explorer au travers des données en faisant de l'analyse, du croisement, de la visualisation? Vous entendez déjà certainement plusieurs thèmes que vous connaissez.
Pour rentrer dans un exemple très concret, je voudrais vous parler en fait d'un travail qu'on a commencé avec le bureau des taxis de la ville de Montréal, qui avait été entamé avant le défi. Et donc, le bureau des taxis avait l'enjeu suivant qui avait été commencé effectivement, enfin la réflexion avait été entamée avec le LIUM, savoir que les taxis ne font pas partie de l'offre actuellement visible et donc planifiable. Aujourd'hui, si vous cherchez dans un moteur de planification de trajet, vous ne trouvez pas les taxis, à part certaines compagnies qui ont elles déjà digitalisé l'offre et la présence et la visibilité de l'offre. Il y avait cet enjeu-là, donc le bureau du taxi a eu le réflexe de travailler en fait à la mise en place d'une brique technologique qui s'appelle un registre, qui permet effectivement de voir en fait, de géopositionner les taxis. Et donc dans cette brique, il faut savoir qu'elle avait été développée en France. Donc là, on voit l'intérêt d'un commun. C'était un outil technologique, un software qui existait déjà en France, qui a été adapté, donc avec un coût évidemment beaucoup moindre par rapport à un développement initial, et donc qui est maintenant en place. Et dans le cas de la loi 17, effectivement, il y a toute une refonte, comme vous le savez certainement. Mais on arrive aujourd'hui à l'étape où on va pouvoir effectivement réfléchir avec les acteurs des applications à l'intégration de ce registre et à la visualisation de l'offre. Et pour terminer, dans les quelques secondes qui me restent, dire que cette visualisation, elle permet par exemple de faire un croisement, comme vous le voyez, de croiser la vitesse des taxis et les zones d'impact, et donc d'apprendre à réduire les enjeux sur nos villes. Merci beaucoup, Ray. Merci beaucoup, Elsa. Donc, on retient beaucoup la mise en valeur, la mise en commun, le réseau en tant que tel. Donc, merci pour votre présentation. Bonne journée. Au revoir.